Bonjour, bienvenue sur Studiopath et bon tuto. Dans ce tuto, nous allons apprendre à ancrer le personnage avec les règles qui se trouvent ici. Et nous allons l'ancrer avec ces trois règles. La règle linéaire, la règle courbe et la règle géométrique. Nous allons également parler de ceci. C'est l'outil de sélection des règles. Et évidemment, nous allons utiliser la plume pour pouvoir faire les traits. Allons dans la palette des calques. La première chose que je vais faire, c'est tout simplement mettre mon crayonné en bleu, comme le tuto 1 de colorisation. Pour ça, je vais dans la propriété du calque, et je vais sur la couleur du calque et je clique une fois dedans. Mon dessin devient bleu. Pour moi, il est plus facile de travailler en noir sur bleu. Et encore, pour faciliter la chose, je vais jusqu'à 50 ici. Et mon bleu devient plus clair. C'est plus confortable pour travailler dessus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est préparer un calque d'ancrage. En cliquant ici, un nouveau calque de pixelisation. Allons vers les règles maintenant. La voici ici, je clique dessus. Et nous allons commencer par une règle linéaire. Pour faire une simple ligne, vous cliquez au-dessus, vous tirez et vous posez la ligne. Voilà, votre latte est placée. Maintenant, pour la sélectionner, cette latte, vous prenez cet outil et vous allez tout simplement cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir, par exemple, la déplacer, la faire tourner, si vous voulez. Ici, avec ce petit point vectoriel, vous allez pouvoir aussi la transformer si vous le désirez. Donc, c'est un outil de sélection pour les règles. Je vais aller replacer mon trait. Voilà. Alors, il arrive que votre règle disparaisse. Quand ça disparaît, le mieux c'est de retourner dans le calque ici pour retrouver votre trait. Et ce qui est pratique également, c'est de mettre en fait sur les calques qui se trouvent en dessous un cadenas. La sélection va se faire uniquement sur ce calque-là et vous n'aurez plus la blague. Donc, je retourne près de mon trait. Je vais chercher l'outil sélection. Je clique dessus et je vais aller replacer mon trait. Maintenant, admettons que je fasse une deuxième ligne. Je vais chercher ma règle linéaire. Je la fais à côté. Voilà. Je la place. Et je souhaite déplacer les deux en même temps. Eh bien, tout simplement, je vais prendre ma sélection. Je vais cliquer sur la première. Puis je fais Shift et je clique sur la deuxième. Et ça va me permettre, en fait, tout simplement de déplacer les deux en même temps. Évidemment, vous pouvez sélectionner autant de lignes que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, admettons que vous souhaitez cacher les deux règles. Pour cela, vous allez sur le calque où se trouvent les règles. Vous cliquez droit. Vous allez dans Règles cadre et vous allez décocher Afficher la règle. Ainsi, vos règles disparaissent. Et c'est indiqué ici. Si vous voulez les faire réapparaître, vous cliquez droit, vous retournez dans Règles cadre et vous affichez la règle. Et les règles, évidemment, reviennent. Maintenant, je vais vous montrer en fait ce qui se passe sur ces fameuses règles. Si je prends mon trait, vous allez voir que lorsque je passe dessus, je peux
faire un délié. Mon trait, en fait, est aimanté à la ligne rose. Comment est-elle aimantée? Elle est aimantée grâce à cet outil qui magnétise sur la règle. Si vous le décochez, regardez, quand je vais vouloir tracer dessus, ça ne marche pas. Ctrl-Z, si je le coche maintenant, eh bien, je sais tracer dessus. Faites attention, lorsque l'outil ici est activé, si vous souhaitez par exemple faire ce trait-ci, ben vous allez voir que je ne vais pas savoir le tracer. Pourquoi? Parce que le logiciel pense que vous lui demandez de tracer le trait. Pour pouvoir faire ce trait, je vais devoir démagnétiser. Et ainsi, je vais pouvoir le tracer. Donc si vous voulez que votre trait soit aimanté, vous cochez cet outil. Petit rappel, vous avez ici l'outil pour sélectionner vos règles. Vous avez ici l'outil pour magnétiser. Et n'oubliez pas également qu'ici, vous pouvez la faire disparaître ou la faire apparaître. Donc maintenant, passons à la règle suivante, la règle courbe. Nous allons faire le tour du visage. Avec la règle courbe, je vous conseille pour ce tuto d'utiliser juste le Bézier quadratique. Vous faites 2 premiers points assez rapprochés, et puis après, vous tirez dessus, et vous allez voir que vous pouvez guider le trait comme vous l'entendez. Vous voyez que le trait se courbe et il n'y a pas de cassure. Voilà, j'ai fini mon premier trait. Et ce qui est intéressant également, lorsque je prends l'outil sélection, je peux peaufiner ma courbe en me servant des petits carrés ici, des petits points vectoriels. Voilà, je peux la peaufiner, je peux la travailler, je peux la déplacer, ce qui est très intéressant. Maintenant, je prends ma plume et je passe dessus. Et vous voyez que vous pouvez faire un délié sur ce trait et votre trait est bien propre. Maintenant, nous allons faire les oreilles. En voici une. Et en voici une deuxième. Vous voyez, vous pouvez aller quand même assez vite pour faire vos traits. Maintenant, nous allons passer à la forme géométrique, donc le troisième ici, et je vais faire les yeux. Alors pour faire les formes géométriques, vous tirez, vous cliquez dessus, vous prenez l'outil ici de sélection, et puis vous adaptez tout simplement la forme comme vous le souhaitez, en le faisant pivoter, en étirant. Donc vous pouvez jouer avec le rectangle et avec les petits points. Voilà. Maintenant, avant de tracer l'œil, avant de le tracer, je vais simplement le dupliquer. Je vais dans les calques ici, et je vais dupliquer ma règle. Maintenant que j'ai dupliqué ma règle, je vais aller chercher mon outil ici de sélection.
et je vais le déplacer. Ici. Voilà. Je le tourne. Et je le place sur mon autre œil. Si vous voulez voir toutes les règles s'afficher, vous allez dans le petit carré ici, vous cliquez droit et vous demandez de les afficher dans tous les calques. Même chose ici. Vous voyez, c'est affiché dans tous les calques automatiquement. Comme ça, je vois mes deux règles. Maintenant, je vais pouvoir tracer mes deux yeux sur un des deux calques, puisque tous les calques sont rattachés, si vous voulez. Regardez, ici je trace, et ici je trace, et vous voyez que je suis sur le même calque, ici. Et bien sûr, je peux faire de la même manière pour toutes les autres règles. Maintenant, je vais tracer également les deux lignes du pinceau. Bien, revoyons les différentes fonctions. Je prends ma règle, je trace mon trait, ou mes traits, je vais chercher ma plume, je trace dessus. Voilà, donc pour la linéaire, cliquez, glissez. Pour la règle courbe, eh bien, je vais refaire ici la petite forme. Voilà. Donc, pour la règle courbe, n'oubliez pas de rester sur Bézier quadratique. Je vais simplement cliquer deux petits points au début et ensuite tirer mon trait jusqu'au bout. Et je double-clique pour finir mon trait et pouvoir le tracer. Donc je prends la plume et je trace. Et enfin, la forme géométrique, je prends forme géométrique, je vais sur ellipse, je trace d'abord mon cercle, je prends l'outil de sélection, je clique dessus et je peux réaliser mon ellipse. Voilà. Voilà qui est fait. Alors comme vous l'avez bien compris, ici, pour rappel, c'est l'outil de sélection. Donc c'est avec cet outil-là que je peux déplacer toutes mes règles. Si je fais CTRL Shift, je peux prendre plusieurs règles en même temps. Alors une autre chose pour rappel, si je veux faire disparaître ma règle, je vais dans le calque où se trouvent les règles, je vais dans Règle cadre et je fais Afficher et là elle va disparaître. Si je veux la faire réapparaître, je clique droit, je vais chercher la règle cadre, hop, et j'affiche ma règle et elle réapparaît. Une autre chose très importante évidemment, c'est ici, c'est pour aimanter la plume à la règle. Donc tant qu'il est coché, je peux travailler dessus. Voilà. Si jamais je le décoche, je vais faire CTRL Z, ah, je ne sais pas travailler dessus. Bien garder coché. Maintenant, si je veux travailler la main, s'il reste coché, regardez ce qui se passe. Bah, je n'arrive pas à tracer ma main, le trait reste aimanté.
Donc si je le décoche maintenant, je vais pouvoir travailler ma main à mon aise. Voilà, comme ceci. Je pense que nous avons revu l'ensemble des outils. Je vais terminer ce petit personnage. Je vous dis bon travail, à bientôt et merci. Thank you.